miséricorde pour être en train de partager sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Père est bon et notre Dieu est merveilleux. Hier, nous étions en train de partager sur quelque chose de très important par rapport à notre marche dans le Seigneur. C'est celui que le Seigneur est. Bien-aimé, c'est lui la source de la justice. Et cette justice-là ne peut pas s'exprimer dans nos vies si nous ne la recherchons pas bien. La Bible nous interpelle, nous parle de ceux qui recherchent. Rechercher, c'est chercher et chercher encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons voir quelque chose aujourd'hui toujours par rapport à la justice de Dieu. Nous voulons voir quelque chose qui concerne la justice de Dieu qui est absolue. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout au long du livre de Romains, l'apôtre Paul essaye d'expliquer et de préciser c'est quoi la justice, en pointant qu'il n'y a point de juste, même pas un seul. Il voulait simplement dire qu'il n'y a personne qui peut être justifié par lui-même. C'est alors qu'il va expliquer au verset 20. Nous sommes dans Romains, le chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Désolé, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il continue en disant, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, car le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons la source ou ce qui attise, ce qui fait fonctionner, ce qui fuel la justice de Dieu en nous. C'est la foi. C'est par la grâce que nous sommes justifiés, mais la grâce qui nous justifie, bien aimé, elle commence d'abord par la dépendance à Dieu. Et puis, bien aimé, cette grâce-là, elle finit par la manifestation de Dieu dans nos vies. Raison pour laquelle nous devons nous attacher à la grâce et à la foi, car ce sont ces choses qui manifestent la justification. L'Éternel notre Père, pour nous justifier, bien-aimés, il n'a pas besoin de longues procédures. Il ne nous demande pas de courir, ni de monter, de culminer une montagne, mais il nous demande seulement de croire. Et si nous croyons, cela suffit. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est le premier pas de la grâce. Voilà pourquoi, quand un grand boxeur
a dû travailler durement sur quelque chose, bien aimé, dans sa carrière, la chose-là ne se débarrasse plus de lui. De même pour nous, nous devons nous exercer à la justice. Nous devons nous exercer à l'épreuve de la justice. Bien aimé, il y a beaucoup de circonstances tantôt nous traversons pendant nos jours. Nous nous posons la question, oh bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une seule chose. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Et l'Éternel désire notre bien. L'Éternel, même s'il va pour il nous est important de reconnaître d'abord que nous ne dépendons que de Dieu. Et la justice de Dieu, bien aimé, n'est pas du tout le fruit d'un effort ou de quelque chose que nous pouvons faire. C'est le fruit de Dieu et de Dieu lui-même. Il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, bien aimé, tous sont péchés et étant privés de la gloire de Dieu, ils ne peuvent rien, ils ne savent rien, ils ne pourront rien. Mais Dieu pour sauver, il ne manifeste qu'un seul Jésus-Christ, afin que par lui, il puisse justifier, afin qu'au moyen de lui, il puisse manifester la vie, afin que par son canal, l'Éternel puisse donner le salut et la justice gratuitement à quiconque qui veut. En passant hier, nous avons essayé d'expliquer la justice absolue de Dieu en prenant l'exemple du brigand sur la croix. On a expliqué comment le brigand a été justifié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va essayer de parler aujourd'hui en bref de cela. Parce que ces brigands bien-aimés n'avaient jamais fait une œuvre juste. Mais à notre grand étonnement, ce brigand est entré dans la vie avant beaucoup de justes. Il est parti dans le paradis de Dieu avant beaucoup de justes, à cause d'une seule chose. Et bien aimé, cette chose-là est la chose importante, qu'un chacun de nous devait courir pour avoir. Nous allons juste prendre ce passage et revoir encore ce passage dans prenons plutôt dans Matthieu, le chapitre 27. Chapitre 26, pardon. On va prendre à partir du verset attendez, je vais prendre le verset exact qu'on va lire pour ne pas mettre trop de temps dans la lecture. Prenons les livres de Matthieu, le verset 27, chapitre 27, à partir du verset 44.
lire au nom de Jésus-Christ. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra les sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et répandit l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère ici que nous aimerons bien expliquer. Avant même de reprendre le brigand sur la croix, il y a un mystère ici de la prophétie que Jésus avait annoncée bien avant. La parole déclare que lorsqu'il sera élevé, il ramènera plusieurs à la vie. Or, qu'est-ce que nous voyons ici? Une multitude de corps des saints. La Bible déclare que leurs corps furent ressortis de la mort. Ils revinrent à la vie. C'est que nous devons nous poser la question. Bien-aimés, ces gens-là étaient morts, mais ils n'ont entendu que jusqu'au jour où le Seigneur Jésus est mort, c'est alors qu'ils sont sortis de la mort. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est parce que le Jésus-Christ n'était pas un humain, mais il était un surnaturel. Il expliquait la vie de Dieu manifestée dans ceux qui étaient sous l'ombre de la mort. Et c'était là la justification, bien-aimés. Pas seulement de Jésus-Christ, mais la justification de tous ceux qui étaient dans le tombeau. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de la justice, il explique que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ces morts-là ne pouvaient pas voir la résurrection jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même puisse manifester son esprit de la vie en eux. Au verset 52, on dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mystère de la gloire de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il était avec les apôtres, il ne cessait de dire, il est plutôt profitable pour vous que je m'en aille. Pourquoi que lui s'en aille? Parce que dans son départ, l'esprit qui était en lui devait maintenant manifester la vie qui était en Dieu dans tous ceux qui allaient le recevoir. Voilà pourquoi on ne dit pas le corps de tous les morts, mais on parle des corps des saints. Ce sont ceux qui étaient morts dans le Seigneur, dans l'Éternel, et la grâce de l'Éternel maintenant les a ressuscités. Voilà comment, bien-aimés, ces gens ont pu expérimenter la résurrection de Dieu. Ce n'était pas, bien-aimé, par une parole, ce n'était pas par un effort, ce n'était pas par une forcerie, mais c'était un miracle authentique. Et ce miracle authentique-là, bien-aimé, qui manifeste l'esprit de vie, ne jaillissait que d'une seule chose. Cela jaillissait
de la vie qui est Christ. Quand Christ a rendu l'âme, bien aimé, la vie a été manifestée. La vie était dans son âme, et dès qu'il a rendu l'âme, bien aimé, cette vie-là a redonné la vie à ceux qui étaient morts. Or, l'apôtre Paul parle en termes de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie qui justifie, parce qu'elle délivre de la loi du péché. Prenons cette fois-ci le livre de Luc. Luc, le chapitre 23. On va commencer à partir du verset 32. Luc 23, 32. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre les reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Bien-aimés, le caractère que nous voulons voir ce soir, c'est de ces brigands pénitents, ces brigands qui se répandent. L'attitude de ces brigands doit nous interpeller. L'attitude de ces brigands doit interpeller tout un chacun de nous. Car la différence entre ceux qui vont au ciel et ceux bien-aimés qui vont vers l'enfer n'est décrit que par une seule chose. Ce n'est pas à cause de ce qu'on fait, ce n'est pas à cause de qui on est, mais c'est à cause de qu'est-ce qu'on fait de celui que Jésus-Christ est. Bien-aimé, c'est la seule chose qui a détaillé celui qui était le brigand bien-aimé qui est parti au paradis avec Jésus. Sa simple perception de qui Jésus était, de qui il était, et la justice de Dieu. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Ah, bien-aimé, voici la distinction. Les deux étaient malfaiteurs. C'est ce qu'on doit d'abord noter. Les deux étant malfaiteurs, l'un injurié. Mais l'autre ne s'est pas dit, bon, comme celui-ci a injurié, moi de même je vais injurier. Non, non. Comme l'autre injurié, lui, ce n'était pas son affaire, ce n'était pas son partage. Il a vu comment le policier, les soldats se moquaient. Il a vu comment les gens qui étaient tout autour de Jésus venaient jouer avec lui comme un petit gamin. Mais lui, bien-aimé, il avait reçu une révélation de son cœur. Parce que cet homme bien-aimé n'avait rien d'antécédent pour connaître Jésus. Mais s'il avait connu Jésus, pas au point d'une information,
Ah, attention. Parce que le logos informe, mais le rhéma bien-aimé transforme. Il fallait être révélé de ce que c'est Jésus-Christ ici est juste. La révélation sur la justice de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux lire toute la Bible et tu ne vas jamais la voir. La révélation ne vient pas de la lecture de la Bible. La révélation vient du Saint-Esprit qui parle dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la révélation n'est pas dans les cerveaux. La révélation est dans le cœur. C'est la lumière du cœur qui transforme toute une vie. Quelqu'un peut comprendre une écriture, mais tant qu'il n'a pas la révélation de cette écriture, sa vie ne reste que la même par rapport à cette écriture. Mais lorsque la parole bien-aimée de Dieu devient sa vie, cette parole-là n'est plus un logos pour lui, c'est devenu le rhéma. La parole de vie, la parole vivante, la parole active, la parole révélée de Dieu. Si vous voyez Paul dire que la mort lui est un gain, si vous voyez Paul dire que bien-aimé, ce n'est plus lui qui vit, c'est parce qu'il était révélé de qui est Christ. Il dit quand il a compris ces choses, quand il a découvert la connaissance de Dieu, il a regardé toutes les choses qui étaient un gain pour lui comme de la boue. Qu'est-ce qui a fait que son attitude change? Bien-aimé, il a trouvé le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose du siècle présent. C'est Christ et Christ seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Dès qu'il a compris ces choses, l'apôtre Paul était éclairé, pas superficiellement, pas dans son cerveau. Ce n'est pas une compréhension d'une science, mais c'est une transformation du cœur de l'homme qui donne la place de Dieu à Dieu et qui ramène l'homme et tous les hommes à la place de la créature. Ô bien-aimés dans le Seigneur, ces voleurs avaient reçu la révélation de Christ. La révélation du juste Christ. Quand tout le monde pouvait déclarer que celui-ci, il faut le crucifier, il faut le lapider, il faut ceci. Pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, pour cet homme, ces brigands, ces malfaiteurs, Jésus était le juste. Ce qui faisait que lui le voit comme le juste, ce n'était que la révélation, l'illumination du cœur. Lorsque Dieu a convaincu le cœur d'un homme, Dieu ne peut plus venir lui parler. Le cœur de l'homme est épris de ce que Dieu lui dit. C'est ça ce que la révélation apporte dans la vie de l'homme. Elle saisit le cœur de l'homme. Elle capture le cœur de l'homme. Elle transforme le cœur de l'homme. Bien-aimé, ce même voleur qui était arrêté avec un autre voleur, qui était réellement un voleur, et bien-aimé dans le Seigneur, il n'a fait qu'une seule chose, de reconnaître les justes. Voilà pourquoi Romains dit, et les religieux, et les Grecs, les Juifs, les Romains, tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Quant à la justice bien-aimée, tout le monde a péché et tout le monde est privé. Donc il n'y a personne qui peut pointer son doigt devant la justice de Dieu. Mais maintenant, cet homme-ci était justifié. Je ne dirais pas cet homme, je dirais ces brigands étaient justifiés. Ces brigands bien-aimés étaient comptés comme injustes. Pas parce qu'il était juste. Mais il y a une seule chose qu'il a fait. Il était révélé de Christ et il a accepté celui que Christ est et il a accepté celui qu'il est. Revenons à la lecture pour voir ces choses. Bien-aimé, cet homme a compris qui il était. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Oh, ne crains-tu pas Dieu? Bien-aimé, c'est un brigand qui parle ainsi.
C'est là où nous comprenons que ces brigands, quand ils parlent de la crainte de Dieu, bien aimé, ils n'étaient plus brigands. Mais c'était un révélé, quelqu'un que Dieu s'est manifesté à lui, quelqu'un à qui le Seigneur Dieu a parlé. Voilà pourquoi ces brigands bien-aimés, ils pouvaient parler sans hésiter, ils pouvaient parler sans bien-aimé compromettre de la crainte de l'Éternel. Pas parce que lui, bien-aimé, il était parfait dans la crainte de l'Éternel, mais parce que ces brigands même, bien-aimés, avaient rencontré la justice et la révélation du juste Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de là qu'est venu le miracle dans son cœur. Dès qu'il a reconnu qui était Jésus, dès qu'il a compris qui est Jésus, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Ah, écoute, bien-aimé, ici il parle de la justice de Dieu maintenant. Il a touché la crainte de Dieu. Maintenant, il parle de la justice de Dieu. Il dit pour nous, c'est juste. C'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquons une chose ici. Cet homme ne parle pas de ce que lui, il a mérité. Il parle de ce que ses œuvres ont mérité. Parce que si Dieu est juste, virgule, à la compréhension des hommes, le juste donne à chacun ce qu'il mérite. C'est ça la justice selon les hommes. Le juste, il condamne lorsqu'il faut condamner. Si un juge, bien-aimé, condamne quelqu'un qui est juste, ou il pardonne quelqu'un qui est coupable, tout le monde va crier que c'est un mauvais juge. Mais ici, la justice consistait à établir coupable celui qui est coupable et juste celui qui est juste. C'est ainsi que c'était anormal de déclarer que ce voleur était injuste. Et c'était anormal, bien aimé, de déclarer que Jésus qui n'a rien fait est un brigand. Mais voilà comment les choses vont se passer. Ce voleur va reconnaître. Il va dire, mais l'autre les reprenait et disait, ah, remarquez, bien aimé, ici l'autre ne parlait même pas à Dieu. L'autre ne parlait même pas à Jésus. Mais il parlait à l'autre brigand qui était après Jésus. Donc Jésus est au milieu et les deux autres brigands étaient de part et d'autre. Mais quand lui parlait, il ne s'adressait même pas à Jésus. Il dit à son confrère brigand, il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Bien-aimé, ce brigand a vu Jésus sur la croix. Mais ce brigand connaît que Jésus n'a rien fait de mal. Qui lui a dit ça? C'était la révélation. C'est la révélation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour parvenir à voir, pour parvenir à comprendre, pour parvenir à saisir les jugements de l'Éternel, il faut avoir une seule chose. Il faut avoir un cœur éclairé, un cœur bien-aimé transformé, un cœur renouvelé, le cœur de Dieu lui-même. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos œuvres, nos crimes. Bien-aimé, ça c'est la première partie de l'évangile. La justice de Dieu impose à ce que l'homme reçoive selon ses œuvres. Mais la même justice de Dieu, ici, vous allez voir comment elle va s'accomplir.
Au verset 42, dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Bien-aimé, lui-même, il a demandé quand Jésus viendra dans son règne. Mais bien-aimé, quand est-ce que Jésus devait venir dans son règne? C'est le jour où il viendra en tant que juge. Oh, mais bien-aimé, cet homme était révélé. Il connaissait que le juge viendra. Mais lui, il a demandé que Jésus se souvienne de lui, ne fût-ce que quand il viendra dans son règne. Vous savez pourquoi il n'a pas dit, souviens-toi de moi maintenant? Parce que cet homme savait qu'il ne méritait rien. Cet homme savait qu'il n'avait même pas le droit que Dieu se souvienne de lui. Et pourquoi il a dit, souviens-toi de moi, ne fût-ce que même quand tu reviendras? Oh bien-aimé, voici les hommes que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas celui qui pense qu'il est juste. Dieu ne cherche pas celui qui a la justice selon son propre cœur. Mais celui qui trouve en lui aucune justice et place toute sa confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. En voici un bien-aimé qui a volé tout le temps de sa vie. Et finalement, on l'a attrapé pour le crucifier. Mais le jour où on le crucifie, cet homme a fait une seule chose. Il a reconnu qui était Jésus, Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. Il a demandé pour que Jésus se souvienne de lui lorsqu'il viendra. Mais écoutez bien aimé, Jésus ne va pas se souvenir de lui lorsqu'il viendra. Mais il lui dit qu'il se souvienne de lui maintenant. Jésus lui répondit, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il a demandé lorsque Christ viendra, mais Christ lui a dit, « Aujourd'hui, maintenant. » Bien-aimé dans le Seigneur, voici le plan, le canal de Dieu pour ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas. Pour ceux qui savent qu'en eux-mêmes ils ne peuvent pas être justifiés. Ceux qui placent leur confiance dans la justice qui est en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme avait une chose en lui. Il était révélé et ensuite, il n'avait aucune confiance en lui-même. Quand Jésus a vu son cœur pénitent, son cœur repentant, bien-aimé, Jésus est directement rapproché de lui. La Bible déclare que l'Éternel, il résiste aux orgueilleux, mais il se révèle aux humbles. Bien-aimé, l'humilité, ce n'est pas montrer aux hommes que tu es simple. La simplicité n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est tomber devant Dieu d'abord. D'abord. Bien-aimé, on ne peut pas être humble envers les hommes si on n'est pas humble envers Dieu. Et tu sauras si tu es humble envers les hommes que lorsque tu t'humilies réellement devant Dieu. C'est-à-dire, même quand tu te rabaisses devant ton frère, ce n'est pas devant lui, c'est devant l'Éternel, mais lui, il te voit parce qu'il est devant tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était humble. Or, nous avions déjà expliqué ici que l'eau ne coule que vers les basses pressions. Alors, comme il y avait bien aimé un homme humble, la grâce de l'Éternel devait couler vers cet humble. Car la grâce ne se donne pas aux orgueilleux, mais la grâce, bien aimée, c'est la portion, c'est la partie, c'est le trésor des âmes. Ceux qui pensent qu'ils sont rien, ceux qui ne pensent pas trop d'eux-mêmes, ceux qui ne se qualifient pas par eux-mêmes. Bien aimés dans les cieux, il y avait une fête dans les cieux. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait une fête dans les cieux. Je m'excuse. Et un homme s'est retrouvé dans la fête sans les habits de la fête. Vous savez pourquoi il n'a pas choisi les habits de la fête? Parce qu'il avait confiance en son propre habit. Parce qu'il était fier de son habit. Parce qu'il avait l'assurance. Il mettait sa confiance dans son habit. Voilà pourquoi il n'a pas voulu l'habit de la fête. Bien aimé dans le Seigneur. Pour nous interpeller, prenons le cas de Job. Bien aimé Job, Dieu lui-même, il était en train de louer Job. Dieu loue que Job, cet homme qui intègre devant moi. Satan, tu veux me le perdre.
Dieu faisait de Job un sujet de ses louanges auprès de Satan. Bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu était fier de Job. Dieu avait une certaine confiance dans Job, que Job ne va pas le déshonorer. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous réalisons? Dieu cependant a résisté à Job. Pas parce que Job a été hors de l'intégrité. Job est demeuré intègre, mais Dieu l'a résisté. Pourquoi est-ce que Dieu résistait Job? Et quand est-ce que Dieu a cessé de résister à Job? Ce n'est pas parce qu'il avait volé ou parce qu'il avait manqué de faire un bien. La Bible déclare qu'il avait dit à son œil, dans Job 31, verset 1. Il dit, j'ai fait un pacte avec mon œil que je ne vais pas convoiter une jeune vierge. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme de Job était tellement intègre que on n'a pas trouvé quelque chose de quoi le reprocher. Mais cependant, il y avait un mauvais virus dans Job. Job mettait sa confiance dans sa justice. Il a dit, je me tiendrai devant Dieu. S'il faut plaider pour ma cause, je plaiderai car je suis juste. Mais l'Éternel ne me fait pas droit. L'Éternel, il résiste à ma justice. Il dit, je me tiendrai et je vais défendre ma justice devant l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il est très capital pour nous de marcher dans la justice. Mais il est très absolu, bien aimé, il est absolu, j'insiste, que nous ne devons pas mettre notre confiance dans notre justice. Car Esaïe nous dit que même notre justice est un vêtement souillé aux yeux de l'Éternel. Notre justice, c'est un vêtement souillé aux yeux de l'Éternel. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, notre justice ne doit pas reposer en nous, moins encore dans ce que nous faisons, moins encore dans ce que nous avons, mais dans l'Éternel Dieu et dans lui seul. Il doit être le seul fondement de notre justice, la fondation de notre justice. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque cet homme a cessé de regarder à lui-même, il a compris qui Christ était, parce qu'il était révélé de Dieu. Et quand il a compris qui Christ était, bien aimé, sa mort devenait un gain tout d'un coup. Pourquoi? Parce que Christ était positionné dans sa vie. Lorsqu'il pouvait demander que Jésus se souvienne de lui lorsqu'il viendra, ce n'était pas lorsqu'il viendra. Là même. Au moment là même, Jésus lui dit, tu seras ce soir avec moi dans le paradis. Bien aimé dans le Seigneur, le paradis n'est pas fait pour ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Le paradis c'est fait pour ceux qui, quand ils regardent eux-mêmes, ils ne trouvent pas où mettre la confiance et ils plongent leur confiance en Dieu entièrement. Alléluia. Et c'est de là que parcourt la main de l'Éternel pour révéler la justice. Si quelqu'un veut être juste, qu'il cesse de mettre confiance en lui-même, qu'il ne mette pas sa confiance dans ses œuvres, car nos meilleures œuvres ne sont qu'un vêtement souillé devant l'Éternel. Bien-aimé, sa sainteté est trop parfaite pour nous. Et cependant, la justice et la bonté de l'Éternel sont parfaites. Que le Père bénisse sa parole. Pour aujourd'hui, je pense, on pourra s'arrêter là. Nous allons prier pour ce que le Seigneur nous a dit. Et nous allons demander au Père de garder, de demander
son serviteur par lesquels il nous a parlé ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ.